le pasteur Ousopak. Bonsoir à tous. C'est la dernière session de ce séminaire de la Bible. Je pense que ces quelques jours ont passé très rapidement. Je suis très reconnaissant à Dieu chaque fois que je me rappelle de la parole de Dieu. Et je remercie à beaucoup de personnes qui ont donné leur cœur pour ce séminaire de la Bible. Et je remercie les émissions qui ont permis cette diffusion des prédications et toutes les personnes qui ont prié, toutes les personnes qui nous ont salués et félicités. Je suis très reconnaissant. Et je suis très content quand je prêche la parole durant ce séminaire. Et je voudrais prêcher sans cesse. Dieu est en train de former un nouveau monde de cœur que nous n'avons pas imaginé. Et lorsque nous avons ce cœur, on ne sait pas combien de fois la grâce de Dieu est grande. Ce soir, on va lire la parole dans Genèse chapitre 27. Aujourd'hui, on va lire de versets 1 à 40. Ce sera un peu beaucoup. Genèse chapitre 27, verset 1. Si vous avez trouvé, je vais lire à partir du verset 1. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils », et il lui dit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux, j'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, « Voici Ésaü mon frère est velu et je n'ai point de poils. »
아버지께 나를 만지신신데 내가 아버지께 속이는 자로 베일지라 보온 고사하고 저주를 받을까나이다. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. 어미가 그에게 기르되 내 아들아 너의 저주는 내게로 돌리리니 내 말만 쫓고 와서 가져오라. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi, écoute seulement ma voix et va me les prendre. 그가 가서 취하여 어미에게로 가져왔더니 어미가 아비의 즐기는 별미를 만들었더라. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère qui fit un mets comme son père aimait. 리브가 집안 자기 처소에 있는 맏아들 에서의 좋은 의복을 취하여 작은 아들 야곱에게 입히고 Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. 가죽으로 그 손과 목에 매끈매끈한 것을 꾸미고 Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. 그 만든 별미와 떡을 자기 아들 야곱의 손에 주매 Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. 야곱이 아버지께 나아가서 내 아버지하고 부르는데 가로되 내가 여기 있도다 임마라 내 아들 내가 누구냐? Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici, qui es-tu, mon fils? 야곱이 아비에게 대답하되 난 아버지의 맏아들 에서로소이다. 아버지께 내게 명하신 대로 내가 하였사오니 청컨대 일어나 앉아서 내 사냥 고기를 잡수시고 아버지 마음껏 내게 축복하소서. Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné, j'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. 이삭이 그 아들에게 이르되 내 아들아 네가 어떻게 같이 속히 잡았느냐? 그가 가서 아버지 하나님 여호와께서 나를 순적이 만나게 하셨음이니. Isaac dit à son fils, et quoi, tu en as déjà trouvé mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. 이삭이 이르되 내 아들 가까이 오라. 내가 과연 내 아들 에서인지 아닌지 내가 너를 만지려 하노라. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. 그 야곱이 그 아비 이삭에게 가까이 가니 이삭이 만지며 가로되 음성은 야곱의 음성이나 손은 에서의 손이로다 하며 Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha, et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. 그 손이 형 에서의 손까지 털이 있으므로 너희 분변치 못하 축복하였다. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme la main d'Ésaü son frère et le bénit. 이삭이 가서 내가 참 내 아들 에서냐 그가 대답하되 그러하다. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü, et Jacob répondit, c'est moi. 이삭이 가로되 내게로 가져오라 내 아들아 사냥 고기를 먹고 내 마음껏 내게 축복하리라. 야곱이 그에게로 가져가며 그가 먹고 또 포도주를 가져가며 그가 마시고 Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et but. 그 아비 이삭이 그에게 이르되 내 아들아 가까이 와 내게 입 맞추라. Alors Isaac son père lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. 그 가까이 가서 그에게 입 맞추니 아비 그 옷에 향취를 맡고 그에게 축복하여 가로되 내 아들의 향취는 여호와의 복 주신 밭의 향취로다. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. 하늘의 이슬과 땅의 기름 짐이며 풍성한 곡식과 포도주를 내게 주시기를 원하노라. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la cresse de la terre, du blé et du vin en abondance. 만민이 너를 섬기고 열국이 내게 굴복하리니 내가 형제들의 주가 되고 내 어미의 아들에게 내게 굴복하며 내게 저주한 자 저주를 받고 너를 축복한 자 복을 받기를 원하노라. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. 이삭이 야곱에게 축복하기를 마침에 야곱이 그 아비 이삭 앞에 나가자 곧 그 형 에서가 사냥하려 돌아온지라. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac. Ésaü, son frère, revint de la chasse. 그가 별미를 만들어 아버지께 가지고 가서 가로되 아버지 일어나서 아들의 사냥 고기를 잡수시고 마음껏 내게 축복하옵소서. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père et il dit à son père que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse. 이삭이 그에게 너는 누구냐? 그가 대답하되 난 아버지 아들 곧 아버지 맏아들 에서로소이다. Isaac son père lui dit qui es-tu? Et il répondit je suis ton fils aîné Ésaü. 이삭이 심히 크게 떨며 가로되 그런즉 사냥 고기를 내가 가져온 자가 누구냐? 너 오기 전에 내가 다 먹고 그를 위하여 축복하였은즉 그가 정령 복을 받을 것이니라. Isaac fut saisi d'une violente émotion et il dit qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinses et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. 그 아비 말을 듣고 방성되고 하며 아비에게 이르되 아버지 내게도 축복하소서 내게도 그리하소서. Lorsqu'Ésaü a entendu les paroles de son père, il poussa de forts cris pleins d'amertume et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. »
에서 가서 그 이름이 야곱의 그의 이름을 야곱이라 하면 합당치 아니하니까 그가 나를 소임이 이것이 두 번째니다. 전에는 나의 장자 명물을 빼앗고 이제 내 복을 빼앗았나이다. 또 가로되 아버지께 나를 위해 빌 복을 남기지 아니하셨나이까. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois, il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? 내가 그를 너의 주로 세우고 그 모든 형제를 내가 그에게 종으로 주었으며 혹시가 포도주를 그에게 공급하였으니 내 아들은 내가 내게 무엇을 할 수 있으랴. Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, je l'ai pourvu de blé et de vin, que puis-je donc faire pour toi, mon fils? 에서가 아비에게 이르되 내 아버지여 아버지 빌복이 하나뿐이리이까 내 아버지 내게도 축복하소서 내게도 그리하소서 하고 소리를 높여 우니. Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. 그 아비 이삭이 그에게 대답하여 가로되 너의 주선 땅이 기은 짐에서 뜨고 내리는 하늘 이슬 뜰 것이며. Isaac son père répondit et lui dit, voici ta demeure sera privée de la crème de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. 내 아우를 섬길 것이며 내가 매임을 벗을 때는 그 모양을 내며 떨쳐버리라 하였더라. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. 우리가 성경을 읽습니다. Nous lisons la Bible. 성경을 하나님의 마음을 잘 모르면 똑같은 성경을 다르게 이해할 수가 있습니다. Mais si nous ne connaissons pas exactement le cœur de Dieu, même si nous lisons la Bible, nous ne pourrons pas comprendre, nous allons comprendre d'une autre manière. 우리에게 하시고 그 마음의 내용을 보면 아주 쉽게 이해가 가는 겁니다. Si nous regardons la Bible, ce que Dieu veut nous parler, son cœur, nous pouvons en fait comprendre facilement. Mais qu'est-ce qui est différent de nous et de la parole de Dieu qui est dans la Bible? Nous pensons que pour recevoir de la bénédiction de Dieu, nous devons faire d'efforts, être laboureux, etc. Mais Dieu sait que comme ça, nous ne pouvons pas recevoir de bénédiction. Isaac voulait bénir son fils Ésaü, mais il n'a pas pu le bénir, il a béni Jacob. À travers cette histoire, Dieu veut nous enseigner pour recevoir le pardon du péché, pour recevoir cette bénédiction, il veut nous enlever tous les concepts humains. Si nous ne connaissons pas précisément le cœur de Dieu, nous ne pouvons pas mener une vie spirituelle correcte. Alors, ce qui est le plus important, lorsque le couple sont ensemble, doivent avoir un même cœur. Même entre parents et enfants, ils doivent avoir un même cœur. Mais même entre Dieu et nous, nous devons avoir un même cœur. Et dans la Bible, Dieu exprime beaucoup son cœur. Mais ce qui est beaucoup triste, les gens, même s'ils lisent la Bible, ils comprennent à leur pensée, ils comprennent par leur propre concept. Donc, à travers la Bible, Dieu explique que vous, humains, vous êtes comme ça, mais moi, je ne suis pas comme ça. En lisant cette parole, Genèse chapitre 27, beaucoup de gens interprètent d'une manière très différente. Certains disent c'est parce que Jacob a menti, donc il a souffert après beaucoup. Donc ils sont en train de dire ce qui est complètement différent de la parole de Dieu. Parce que dans Genèse chapitre 27, il y a un point très important. Et c'est quoi ce contenu important? Pour recevoir la bénédiction de Dieu, il faut être honnête, il faut être diligent, il faut faire bien, il faut avoir du zèle.
Recevoir de bénédictions à travers ça n'a en fait aucun rapport. 안타까운 건 성경에 있는 하나님 참 마음을 모르는 사람들은 Mais ce qui est déplorable, beaucoup de gens qui ne connaissent pas le cœur de Dieu qui est dans la Bible pensent que je dois être honnête, pensent que je dois être loyal à Dieu, je dois travailler dur. 그렇지 않아. Mais Dieu dit, non, je ne suis pas comme ça. 설명하는 것이. C'est ce qu'il nous explique. 오늘 많은 사람이 이 성경을 뭐 이해를 못하는 게 뭐냐면은 Mais aujourd'hui, beaucoup de gens qui lisent la Bible, qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas? 에서는 성실하게 일을 했고 사냥을 해 아버지 말대로 사냥을 했고 Ésaü, il était très diligent, il est allé à la chasse comme la parole de son père. 거짓말했잖아. Mais Jacob a menti à Dieu. 그러니까 이제 이해가 안 가는 거예요. Donc, les gens ne comprennent pas. 설명하는 사람 뭐라고 말하는지 아십니까? Vous savez, aujourd'hui, les gens qui donnent des prédications, comment ils en parlent. 거짓말해서 어려움 당한도 그렇게 말해요. Ah, Jacob, après, il souffre de difficultés parce qu'il a menti. 하나님의 뜻을 정말 모르는 거예요. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas réellement 자, 이제 la volonté de 우리는 Dieu. 이런 부분을 성경은 굉장히 밝게 이야기하는데도 Mais bien que la Bible nous parle très clairement ces choses, 아직 하나님의 마음을 잘 모르는 거예요. les gens qui sont tombés dans leur pensée ne connaissent pas bien le cœur de 지난번에 Dieu. 얘기했던 것처럼 La dernière fois, on a dit, 이제 강도 만난 자의 이야기가 있습니다. il y a l'histoire de l'homme tombé au milieu des brigands. 강도 만난 자 이야기에서는 두 가지 사람이 있는데 Dans l'histoire de l'homme tombé au milieu des brigands, il y a deux personnes. 두 종류의 사람이 있습니다. Donc, il y a deux types de personnes dans le monde. 구원을 해주시는 구원자가 계시고 Il y a le sauveur qui sauve 구원을 받는 피구원자가 있습니다. et il y a le sauvé qui reçoit le 사실 salut. 성경이 이야기하는 건 누가 10장 강도만 자 이야기에서 Donc, dans la Bible, dans Luc chapitre 10, sur l'homme tombé au milieu des brigands, 그 율법사가 예수님께 말을 했죠. le docteur de la loi a dit à Jésus, 영생을 얻으리까. que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu? Nous n'obtenons pas la vie éternelle par notre bonne œuvre. Ça n'a pas rapport avec notre bonne œuvre. Nous recevons le salut, le royaume des cieux par la grâce. En fait, 로마서에 뭐라고 말합니까? ce n'est pas par les œuvres. Qu'est-ce que Romain a dit? 믿음으로 말미암아 구원을 C'est 얻나니 par la grâce, par la foi, 이것이 que vous avez été 너희에게서 난 것이 justifiés. 아니라 Et ceci n'est 하나님의 pas de 선물이라. vous, mais 행위에서 난 것이 아니니 c'est le présent de Dieu. 자랑치 못하게 하려 함이라. 성경 그렇게 얘기해요. Alors c'est ce que la Bible nous dit, que ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. 믿음으로 구원을 받은 것인데 Oui, tu as reçu le salut par grâce, 노래하고 열심히 해서 복을 받고 구원받는 줄 생각하니까 mais comme les gens pensent, ah, je suis sauvé par mes efforts, mes bonnes œuvres, 무슨 일을 해야 하냐면 인간이 복을 받기 위해 내가 노력하는 선한 일하는 것이 아니라는 걸 깨우쳐 줘야 하는 거예요. mais Dieu doit faire réaliser que ce n'est pas par ton bien, par ton zèle que tu reçois le salut. 오늘 많은 사람들 내가 복을 받기 위해 선한 일을 해야 한다고 생각합니다. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent pour recevoir des bénédictions, je dois faire de bien, je dois beaucoup prier, je dois être fidèle ou faire d'efforts ou être diligent. C'est pas ça. 우리가 죄 사함을 거듭나기 위해서는 Pour être délivré du péché et être né de nouveau, on n'en a besoin de rien de ces choses. Ce n'est pas par les efforts. Regardez la Bible. 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. 너희에게 난 것이 아니요. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. 그럼 우리는 그 은혜를 인하여 C'est par la grâce. 우리가 구원받기 조그마한 노력도 들어가면 안 된다는 얘기입니다. Dans la grâce, il ne faut pas mettre un peu même notre effort. 지불하지 않았습니다. Nous n'avons pas payé la grâce, c'est parce qu'on paie. 아무것도 안 하고 얻는 것이 은혜입니다. Recevoir quelque chose sans rien faire, c'est ça la grâce. 한국의 전 세계 많은 기독교인들 가운데서 Aujourd'hui, parmi beaucoup de chrétiens qui sont dans le monde, 그렇게 생각하는 몇 사람이나 있습니까? combien de personnes pensent comme ça? 거의 없습니다. Il n'y en a presque pas. On dit, ah, je dois faire bien, je dois être fidèle, je dois être diligent, je vais respecter la loi. 여러분
강도 만난 자 이야기에서 C'est pourquoi dans l'histoire de l'homme tombé au milieu des brigands, 선한 사마리아인이 있고 강도 만난 자가 있는데 il y a le bon samaritain et l'homme tombé au milieu des brigands. 여러분 선한 사마리아인은 우리가 아니고 예수 그리스도를 가리키는 것이에요. Bien-aimé, le bon samaritain, c'est pas nous, ça représente Jésus-Christ. 거기에는 구원자가 있고 피구원자가 있는데 Là, il y a un sauveur et un sauvé. 구원자는 누가 구원자냐 하면은 Alors, qui est le sauveur, bien-aimé? 건져주는 분이 구원자입니다. Celui qui nous sauve du péché est le sauveur. 피구원자는 Ensuite, le sauvé, 있는 사람입니다. c'est celui qui reçoit le salut. 사람이 있는데 Donc, il y a deux types de personnes. Il y a l'homme tombé au milieu des brigands 사마리아인 et le bon samaritain qui sauve. 우리 죄에 죽어가는 우리를 가리키는 거예요. Alors, l'homme tombé au milieu des brigands signifie nous qui mourons dans le péché. 누구를 가리킵니까? Mais le bon samaritain, il représente qui? 그리스도를 가리킵니다. Il représente Jésus-Christ. 근데 거기서 너희도 가서 이와 같이 해라. Donc Jésus a dit, faites de même. 하나님 우리에게 율법을 주신 것은 Mais Dieu, pourquoi il nous a donné la loi? 준게 아닙니다. Il n'a pas donné pour que nous recevons de bénédictions à travers la loi. Oui, si nous observons la loi, nous sommes bénis. 그들이 율법을 못 지킬 걸 알았습니다. Cependant, Dieu savait qu'il ne pouvait pas observer la loi. 그리고 이제 줄 때 Lorsque Dieu a donné les deux tables de pierre, 두개 돌판만 가지고 내려온 게 아닙니다. il n'était pas descendu juste avec les deux pierres de la loi. 전을 보여줬어요. Dieu a montré à Moïse le temple qui était dans le ciel. Il a montré la cuve d'airain, l'autel, l'autel des parfums. 말씀하시기를 Et puis Dieu a dit, 산에 내게 보인 그대로 가서 성막을 만들라, 성전을 만들라 그랬어요. fais le tabernacle comme tu as vu ce temple qui est dans le ciel. 이해가십니까? Vous comprenez? 성전을 왜 만들어야 합니까? Pourquoi on doit construire le temple? 여러분 이스라엘이 죄를 지은 성전에 와서 이제 제사를 드려야 하는데 Bien aimé, lorsque le peuple d'Israël a péché, il doit venir dans le temple pour donner d'offrandes. Et puis Dieu a dit, 지으면 양을 잡아서 와서 제사를 드리면 죄가 씻어진다고 말해요. si quelqu'un pêche et il amène une chèvre, il donne en sacrifice, son péché est 다 lavé. 지키겠다 했을 때 그를 믿었습니까? Lorsque le peuple a dit un jour, oui, nous allons tout observer, est-ce que Dieu les a crus? 그걸 믿지 않았습니다. Oui, Dieu n'a pas cru que l'homme va faire de bien. 서로 죄를 짓지 않는다면 Si l'homme peut faire de bien, si l'homme ne va pas commettre de péché, pourquoi il devait envoyer Jésus-Christ? 삶이 예수님 뭐가 필요합니까? Si vous êtes très diligent, fidèle comme ça, pourquoi on a besoin de Jésus-Christ? Mais nous avons commis de péché, nous avons commis de mal. Ce qui est le plus important, 노력으로도 우리 죄를 손끝만큼 씻을 수가 없어요. nous ne pouvons pas laver notre péché, nous n'avons pas cette puissance, même pas un doigt. Mais 하나님의 율법을 지키면 지킬 수 있을 줄로 알았어요. les gens se trompent et disent, ah, je peux observer la loi. 선하게 될 줄 알았어요. Ils pensent qu'ils font de bonnes œuvres, ils seront bons. Non, 선을 행해서 의롭게 되는 게 아닙니다. ne devenons pas juste par de bonnes œuvres. 율법 지켜 거룩하게 되는 게 아닙니다. Ne devenons pas saints en observant la loi. 죄를 받아야 합니다. 근데 우리 Comme nous avons 율법을 지켜 enfreint la loi, nous devons être maudits. Il n'y a personne parmi nous qui a observé la loi correctement. Dans Luc chapitre 10, qu'est-ce que le docteur de la loi a dit? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? 우리가 Je vous demande. 뭘 해야 영생을 얻을 수 있죠? Que devons-nous faire pour hériter la vie éternelle? 기도 열심히 하면 Quand vous priez avec beaucoup d'efforts, quand vous repentez, 율법을 지켜 quand vous faites de bien, 어느 quand vous observez la loi? Non, pas du tout, pas un seul. 무엇을 해도 영생을 얻을 수 없습니다. Quoi qu'on fasse, nous ne pouvons pas hériter la vie éternelle. 아멘. Vous devez dire Amen. 우리가 지은 죄를 무슨 짓을 해도 손끝만큼도 씻을 수도 없어요. Parce que quel que soit le péché que nous avons péché, nous ne pouvons même pas laver en bout de doigt. Si nous pouvons par nous-mêmes laver le péché, si on peut hériter la vie éternelle par nos œuvres, alors Jésus n'avait pas besoin d'être crucifié. Mais Jésus est crucifié parce que nous sommes incapables. Ici maintenant, beaucoup de personnes ne comprennent pas Genèse chapitre 27. 야곱은 거짓말했는데 복을 받네. Ah, Jacob est béni, il a menti. 야곱을 복 주지.
Jacob a menti, mais pourquoi Dieu l'a béni? Mais Ésaü était diligent, il était honnête, il est allé à la chasse, il a fait du gibier pour son père. Mais Ésaü était maudit et Jacob est béni. Alors beaucoup de personnes, la majorité ne comprennent pas cela. Jacob a menti, pourquoi il est béni? Ésaü, il était honnête, pourquoi il est maudit? Mais ce que la Bible dit est simple. Dans Éphésiens 2, chapitre 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Bien-aimés, nous allons répéter ensemble. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Qu'est-ce que le salut? Par la grâce, par le moyen de la foi. La grâce, ce n'est pas payer ou faire d'efforts. Mais les hommes étaient trompés pendant longtemps par Satan et comprennent le prix. Par exemple, une récompense. En récompense de mon travail, je reçois de salaire. En récompense de quelque chose, les hommes sont habitués à recevoir en récompense d'une œuvre. Mais Dieu efface notre péché. Ce n'est pas à travers notre prix, c'est à travers quoi? C'est à travers quoi? C'est à travers la grâce. Sans rien faire, c'est ça la grâce. C'est-à-dire sans aucune récompense. Comme Dieu est très grand, Dieu est très merveilleux, donc Dieu ne veut pas nous donner en prix, mais il veut nous donner par grâce. Quand un enfant est né, la maman allaite son enfant, n'est-ce pas? Ça, c'est une grâce ou c'est un prix. C'est la grâce. Comment ce petit enfant peut payer? Ce bébé qui défèque, qui urine. Ce bébé peut payer quoi? Non, ce n'est pas un prix. Ce n'est pas par de bonnes œuvres. Qu'est-ce que le docteur de la loi a dit? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Bien-aimé, que dois-je faire? Un jour, j'ai visité un pays et il y avait un pasteur très célèbre. J'ai parlé avec lui. C'était quelqu'un qui a cru Dieu et puis il est entré dans la prison pendant 14 ans. Et je lui ai demandé, est-ce que vous avez reçu le pardon du péché? Vous pouvez aller au ciel? Il a dit, bien sûr, pourquoi je ne peux pas aller au ciel? À cause de Jésus, j'étais enfermé dans la prison pendant 14 ans. Et vous pensez que je ne peux pas aller au ciel? C'est pas ce que la Bible dit. Ce n'est pas par les œuvres, mais par la grâce. Vous êtes entré en prison, ça c'est une œuvre. Pasteur, vous êtes entré en prison une fois? Non. Oui, j'étais allé en prison pour faire des études bibliques, mais je n'étais pas emprisonné une fois. Vous savez, vous pensez que c'est seulement moi qui ai souffert. Mes enfants, eux, ils ont mangé les pots de fruits qui étaient partis dans les rues. Vous savez combien de fois ma femme, elle a été persécutée? Nous avons tant souffert. Vous pensez que je ne peux pas entrer au ciel? Je lui ai dit, nous n'entrons pas au paradis par nos œuvres. Ce n'est pas par nos efforts. Ce n'est pas par notre labeur. Dans le monde, en toute chose, on reçoit avec un prix. Notre salaire, c'est en récompense de quelque chose
Et nous sommes très habitués, adaptés en cela. Et beaucoup de personnes pensent pour entrer au ciel, il faut payer un prix. Alors, ce docteur de la loi demandait à Jésus, que dois-je faire de bien pour hériter la vie éternelle? Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Oui, dans la loi, c'est comme ça. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Et là, tu seras béni. De tout son cœur. Vous pouvez faire avec tout votre cœur. Moi, j'ai voulu lire la Bible. Quand je prends la voiture et quand je suis devant le feu tricolore, en ce temps, le temps est précieux pour moi, donc je lis la Bible. Lorsqu'il y a le feu rouge, j'ouvre la Bible et je lis un peu. Et comme j'entre rapidement dans la Bible, derrière moi, on klaxonne. Toutes les voitures étaient en train de partir et moi, je ne démarrais pas et j'ai fait comme ça 2 ou 3 fois. Donc, j'étais désolée envers eux, donc je ne pouvais plus lire la Bible pendant le feu rouge. Donc, en conduisant la voiture, si je mets mon cœur dans la Bible, je ne pouvais pas conduire. Vous pouvez lire la Bible de tout votre cœur? Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. J'ai essayé ça plusieurs fois. Donc, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. On ne pouvait pas faire ça. Qu'est-il écrit dans la Bible? Qui lis-tu? Ça veut dire tu peux comprendre la Bible de cette manière ou de l'autre manière. Donc, il y a des gens qui comprennent, si je fais avec des efforts, si j'observe la loi, je serai béni. Mais la Bible dit, comme ça, c'est pas possible. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Alors, vous ne pouvez même pas aller au travail. Si vous allez au travail, comment vous pouvez aimer votre Seigneur de tout votre cœur? Non, c'est pas possible. De tout son cœur, ça veut dire impossible. Alors maintenant, Jésus a dit, il a dit, qui est ton prochain? Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, le dépouillèrent, le chargeaient de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Même un sacrificateur ayant vu cet homme a passé outre, même un lévite a passé outre, et un samaritain étant venu là, il a sauvé cet homme. Qui est le prochain de l'homme tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a montré de miséricorde. Il a dit, va et fais-toi, toi fais de même. Ça, c'est une parole très profonde. Vous savez pourquoi il a dit, va et toi fais de même? Si tu fais de même, ça va marcher? Là, il essaie à faire comme ça, il réalise qu'il ne peut pas. C'est absurde. Un homme descendant de Jérusalem à Jéricho est tombé au milieu des brigands. Et pourquoi le sacrificateur a passé outre? C'est un homme tombé au milieu des brigands. Ah, il y a des brigands ici. Ah, c'est ce qui va m'arriver aussi. Est-ce que je vais le soigner? Non, il a fui. Le Lévite également a fui. Qui? Un bon samaritain. Le bon samaritain, ce n'est pas nous, ça représente Jésus. Jésus a donné sa vie pour nous. Sachant qu'il va mourir, mais il l'a sauvé. Donc, toi, va et fais de même. C'est ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que si tu essaies, tu connaîtras que tu ne peux pas.
Lorsque les gens n'ont pas essayé, ils disent « je peux ». Mais vous allez voir, vous ne pouvez jamais faire ça. Est-ce que vous pouvez vraiment sauver la vie de l'homme tombé au milieu des brigands? Celui qui peut sauver, c'est seulement Jésus-Christ. Mais nous sommes trompés par ça. On pense que non, si j'essaie, je peux. Je vous demande, est-ce que vous aimez votre prochain comme vous-même? Si on a levé la main, vous aimez votre prochain comme vous-même? Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est impossible. C'est pas possible. C'est pourquoi ça, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire. C'est seulement Dieu, Jésus qui peut faire. Alors, ce n'est pas que nous devons devenir un bon samaritain. Ce n'est pas que vous devez devenir un bon samaritain. Plus précisément, pour recevoir le salut, ce n'est pas que vous devez devenir un bon samaritain. Vous devez devenir l'homme tombé au milieu des brigands. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'essaient pas à devenir l'homme tombé au milieu des brigands. C'est pourquoi la vie spirituelle est dure. Qui va donner sa vie pour d'autres? Non, vous ne pouvez pas. Tous les hommes sont trompés. Et donc, on se vante, on veut se montrer bon, on veut se montrer grand. Ce que Genèse chapitre 27 nous dit, et ce que Dieu nous parle dans Luc chapitre 10, qu'est-ce que l'homme tombé au milieu des brigands a fait pour être sauvé? Il a fait quelque chose? Non, il allait mourir parce qu'il était déjà mort. Mais les gens, ils ont d'illusions. Ils se trompent en disant « Oh, je peux faire de bien ». Ils pensent « Ah, je suis bon, je peux faire ». Ils font semblant qu'ils ont la foi. Ça, c'est abominable, c'est du mensonge. Dieu dit qu'il n'y a pas de bien en l'homme. Il n'y a que de saleté. Ayez honte devant Dieu parce que vous ne pouvez jamais faire ça. Alors, nous devons être qui? Vous êtes l'homme tombé au milieu des brigands. Nous ne devons rien faire. Alors, dans cette parole, c'est très clair ici. Si nous ne connaissons pas nous-mêmes, nous interprétons la Bible comme à notre gré. Ah, quoi, tu vas faire beaucoup d'efforts, tu vas travailler. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Vous savez ça? Le salut ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. Ça veut dire, n'essaie pas de recevoir le salut. Même si tu essaies, ça ne marche pas. C'est impossible. Le seul moyen pour recevoir le salut, c'est Jésus-Christ qui doit travailler. Amen. Aujourd'hui, combien de personnes donnent un faux sermon? Ah, si nous faisons d'efforts, comme le bon samaritain, nous serons bénis. Dans la Bible, le bon samaritain représente Jésus et l'homme tombé au milieu des brigands, c'est nous. Alors, si le Sauveur ne nous sauve pas, nous sommes maudits. Qu'est-ce que l'homme tombé au milieu des brigands a fait? Rien. C'est ce que la Bible a dit. Ça, c'est le bon samaritain. Un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Ensuite, qu'est-ce que le samaritain a fait? Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie
et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et il dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Ici, qu'est-ce que l'homme tombé au milieu des brigands a fait pour recevoir le salut? Il n'a rien fait. Parmi 10 choses, qu'est-ce qu'il a fait? Rien de tout. Le salut est totalement aux Samaritains. Il n'y a rien que nous devons faire pour recevoir le salut. C'est le bon Samaritain qui doit venir nous sauver. Et nous devons accepter ça par la foi. Bien-aimés, quelle est la différence entre Ésaü et Jacob? À travers son effort, à travers la chasse, à travers quoi il a été béni? Non, avec ça, il ne peut jamais recevoir de bénédiction. Le salut, c'est la grâce. Ce n'est pas par un prix. Alors Dieu, à travers cette histoire, Ésaü était l'aîné et pour recevoir le salut, il a fait de la chasse, il était diligent, il a donné beaucoup d'efforts. C'est pourquoi il est sauvé. Ça, c'est l'œuvre. Ça, ce n'est pas la grâce. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Vous êtes sauvés. Nous n'avons rien fait. Comme Jésus a tout fait, c'est par la grâce. La grâce, ça marche lorsqu'on ne fait rien. Il y a environ 25 ans, j'ai reçu comme cadeau cette montre. C'est Omega, c'est une très bonne montre. On m'a donné en cadeau. J'ai reçu ce cadeau à LA. Et cette montre, ça coûtait $1000. Et j'ai cette montre pendant 25 ans. Je suis très reconnaissant. Je ne peux pas tout exprimer. Je suis très reconnaissant. Au début, quand j'allais en Afrique, je n'apporte pas ma montre parce que je pensais que je pouvais oublier. Je prenais juste une montre très moins chère. Je soignais bien cette montre, je l'entretenais et ça, c'est resté longtemps avec moi. À l'époque, ça coûtait $1000 environ. Mais même maintenant, c'est pareil comme nouveau. Ce qui est juste différent, c'est seulement la position des aigus. Sinon, les autres sont tous mêmes. Les autres sont tous mêmes. C'est très bon. Mais cette montre, c'est $1000. Mais si je paie à $1, même ça aussi, c'est payé. Mais la grâce, c'est sans payer. On donne ça gratuitement. Ce n'est pas réellement que je te donne. C'est juste un exercice. Comme ça, je lui donne. Par exemple, même si je reçois $1 ou bien même $10, ça, ce n'est pas la grâce, c'est un prix. Donc, Dieu nous sauve par la grâce. Si je fais d'efforts, si je paie, ça, ce n'est pas la grâce. Et ça ne peut pas être le salut. Vous comprenez? Nous ne devons rien faire, nous devons juste accepter ce que Jésus a fait gratuitement pour nous par la foi. Mais les gens du monde ne pensent pas de cette manière. Ah, comment tu es devenu avocat? Parce que j'ai étudié dur. Comment tu as gagné de l'argent? Ah, parce que j'ai fait beaucoup d'efforts. Donc, en toute chose, il y a un prix. Dans le monde, parmi les humains, il n'y a rien qui n'a pas de prix. Mais au contraire, en Dieu, il n'y a rien qui a de prix. Et c'est ce beau visage-là. Vous avez payé combien pour avoir ça? Normalement, l'interprète doit être un peu laide, plus que être moins que moi.
Oui, s'il parle bien l'anglais, je ne peux pas dire quelque chose, mais il est très beau. 이 잘생긴 돈 얼마 내고 잘생겼어. Vous avez payé combien pour avoir ce beau visage? 자동차 살 때 그렇죠. Quand vous payez une voiture, c'est comme ça, n'est-ce pas? 회사 직원이 오지요. 무슨 차를 사겠습니까? L'employé, le personnel vient pour vous vendre. Quelle voiture vous voulez? Ah, je veux ça. Ah, et pour des fonctions, quelle option vous voulez? 옵션을 얘기하고 거기다 돈을 지불해야 그게 오는 거지. Oui, quand vous parlez de quelques options, vous devez payer. Si vous ne payez pas ces options, ces fonctions, la voiture va sortir juste avec un moteur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bonnes voitures. 좋은 차가 되는 거예요. Plus que vous payez, plus vous obtenez une bonne voiture. Quand vous êtes né, vous avez payé pour combien d'options? Et il a gagné un très beau visage comme ça, une très bonne forme comme ça. Tout a été gratuit. 물질 세계에서 대가를 지불해 받는 익숙해서 L'homme dans le monde matériel est habitué à payer. 왜 에서가 하나님의 축복을 못 받았습니까? Pourquoi Ésaü n'a pas reçu la bénédiction de Dieu? 하나님은 공짜로 은혜로 복을 주시길 원하십니다. Bien-aimé, Dieu veut donner le salut par grâce, gratuitement. 사냥한 대가로 잘한 대가로 복을 받으려고. Mais Ésaü voulait recevoir de bénédictions par ses efforts, la chasse, le bien qu'il a fait. 아무 일한 것이 없이 Par contre, Jacob n'a rien fait, n'a fait aucune œuvre, 받는 겁니다. mais il a reçu par la grâce, par le prix d'une autre personne. 요리를 했고 C'est sa mère Rebecca qui a cuisiné. 형의 옷을 입혀줬고 C'est sa mère Rebecca qui lui a donné le vêtement de son frère. 손에 그 털이 없는데 염소털과 형처럼 똑같이 해줬고 Jacob n'avait même pas de poils, mais elle a couvert ses mains de la peau des chevreaux. 자기 한 게 아무것도 없어. Jacob, lui, il n'a rien fait. 은혜로 얻은 것입니다. Il a reçu tout ça par la grâce de sa mère. 그렇습니다. C'est ça le salut. 그거는 우리가 해서 되는 게 아닙니다. Le salut, ce n'est pas par notre 노력을 더 action. Si nous mettons notre acte dedans, ça ne sera pas la grâce. 일부라도 내면 값을 지불하면 은혜가 아닙니다. Cette montre qui a $1000, même si vous payez $1 seulement, ça, ce n'est pas la grâce. 대가를 저 뭐야 노력도 하지 않고 돈을 내지 않고 공짜로 받아야 하는 거예요. La grâce, c'est ce qu'on doit recevoir sans aucun travail, sans aucun effort et sans aucun argent. Gratuitement, on le reçoit. Mais les gens ne comprennent pas. 이해가 안 가. Ah, je ne comprends pas. 애선 충성 그렇게 노력하고 대가로 해서 그 사냥하는 건 쉽지 않잖아. Parce que Ésaü, pour Ésaü, c'est pas facile d'aller à la chasse. 산에 막 활을 쏘. Pour attraper, en fait, cet animal, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit tirer la flèche. La flèche va 잘 도망갑니다. attraper les fesses de l'animal. Cependant, il s'enfuit, donc il doit encore tirer une autre flèche. Cependant, l'animal court, donc lui-même, il doit poursuivre l'animal en montant les collines de la montagne. 적어도 100kg 될 텐데. Et quand même, 예, 그거 메고 un cerf, ça mesure environ, ça pèse 100 kg comme ça, mais s'il prend ce gibier sur ses épaules, il doit descendre la montagne. Mais pourquoi Ésaü n'était pas béni? 대가로 복을 Parce que Ésaü voulait recevoir des bénédictions 절대 en récompense de ses efforts. 대가를 받고 복을 주려고 하지 않습니다. Mais Dieu ne voulait pas donner la bénédiction par un prix. 은혜라고 말합니다. C'est ça qu'on appelle la grâce. 은혜라는 아무 대가 없이 받는 거예요. La grâce, c'est recevoir sans aucun prix. Sans aucun prix. 이게 너무너무 좋아요. C'est ça qui est très très bon. 감사하죠. C'est très reconnaissant. Gratuitement. 여러분 이제 여기에서는 Mais ici, Ésaü, 사냥해서 il est allé à la chasse, 아버지께 드리고 il a pris du gibier, il a donné à son père et il veut la bénédiction. 그렇지만 Mais 하나님은 le père voulait en donner, mais Dieu ne voulait pas. Donc, à travers cette histoire, qu'est-ce qu'il nous montre? 대가를 지불하고 복을 받는 사람은 복을 못 받고 Celui qui veut recevoir de bénédictions en payant de prix ne sera pas béni, 아무것도 한 일이 없이 mais celui qui n'a rien 어머니 fait, 다 해준 그 덕분에 복을 받는
grâce à sa mère qui a tout fait pour lui, il a été béni. Ce n'est pas par mes œuvres, c'est par la grâce. Si c'est moi qui ai fait, ce n'est pas la grâce, ça devient un prix. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent pas. J'ai péché. Oui, je dois me repentir avec des larmes, avec des cris. Je dois donner d'offrandes, je dois donner de dîmes, alors je pourrai entrer au ciel. C'est ce qu'ils pensent. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Oui, si je suis sauvé par mon bien, oui, je peux me glorifier. Tu vois, j'ai fait de bonnes œuvres, je suis sauvé. Toi-même essaie, toi-même fais-le, tu seras béni. Mais c'est ce que Dieu est. Ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la grâce, sans aucune récompense, gratuitement. Là, il vous donne. C'est ça le don. Aujourd'hui, les gens qui vivent dans ce monde prient beaucoup, font les jeûnes. Ces efforts sont compris dans les prix. Qu'est-ce que Romains 4 a dit? À celui qui fait d'œuvres, or à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Quand vous obtenez quelque chose par une œuvre, c'est un salaire, ce n'est pas une grâce. Romains 4, verset 5. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Dieu a dit à un impieux qu'il est juste. Alors ici, qui est la personne qui n'a point fait d'œuvre, qui a péché, mais Dieu dit qu'il est justifié. Mais la personne qui a péché et qui a fait d'œuvre, s'il paie son œuvre, ça, c'est pas la grâce. C'est pas la grâce. Alors, mais qui croit, sa foi lui a imputé à justice. C'est pas que j'ai payé. Le sang de Jésus a lavé mes péchés. Ce que j'ai fait, c'est seulement péché. Mais c'est cela que Dieu voulait nous apprendre. C'est pourquoi il a écrit Genèse chapitre 27. Ésaïe voulait recevoir de bénédictions en récompense, mais il n'a pas reçu. Jacob, il n'a rien fait. Quelqu'un a fait à sa place. De même, nous n'avons rien fait pour notre péché. Jésus est mort. Jésus a fait tout à notre place. Combien de fois c'est étonnant. Mais les gens, s'ils ne connaissent pas le sens de ce Genèse chapitre 27, ils vont dire, Ésaü n'a pas menti, il était gentil, mais il n'est pas béni, et Jacob est béni. Le royaume des cieux, nous n'obtenons pas par un prix, par une récompense. Dieu donne par grâce à celui qui n'a rien fait. Nous avons péché. À celui qui n'a point fait de bonnes œuvres, Dieu a donné le salut par la grâce. À celui qui fait d'œuvres, Dieu ne donne pas en grâce. Bien-aimés, lorsque nous sommes sauvés, Dieu, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai donné d'offrandes, jetez tout cela. Ce salut est donné par la grâce. Par la mort de Jésus à la croix à notre place. Tout ce que nous devons faire, il a payé pour nous. Jésus l'a payé. Bien-aimés, si ce n'est pas par la grâce, nous ne pouvons pas recevoir le salut. Si c'est par le prix, nous ne pouvons pas recevoir le salut. On a dit, à celui qui fait une œuvre, le salaire imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Dieu ne donne pas en une récompense. Mais aujourd'hui, les gens
veulent faire de bonnes œuvres. C'est pourquoi ils ne sont pas sauvés. C'est extraordinaire. Sans rien faire, nous recevons le salut par la grâce. Bien-aimés, est-ce que vous avez fait de bonnes œuvres? Est-ce que vous avez observé la loi? Vous avez donné d'offrandes? Vous avez aidé les autres? Effacez tout ça dans votre cœur. Vous aviez la pensée, comme j'ai fait ça, Dieu va me bénir. C'est ce que Dieu déteste le plus. Dieu veut donner par grâce. Bien-aimés, quand il a lavé votre péché, sans aucun prix en retour, il veut donner la bénédiction par grâce. Donc, dans Genèse chapitre 27, c'est surtout dans l'histoire de Jacob qui est béni et Ésaü qui est maudit. Ésaü, il a été très obéissant, il a suivi, il est allé à la chasse, mais il est maudit. Jacob n'a rien fait, il n'a que péché. Mais sa mère a tout fait pour qu'il puisse recevoir de bénédictions et il est béni. De même comme la mère de Jacob qui a tout fait pour Jacob, Jésus a tout fait pour nous. Jésus va résoudre votre péché. Ce n'est pas par mon prix, c'est gratuitement. Mais comme nous vivons dans ce monde, nous sommes trompés par Satan et on reçoit de bénédictions en récompense. Alors nous pensons que c'est normal que nous sommes bénis par une récompense. Mais ces gens ne pourront jamais recevoir le salut. Le salut est par la grâce, non par un prix, non par un effort, non pas d'œuvre, non par de labeur. C'est à 100% gratuit, donné par la grâce du Seigneur. Quand vous faites de bien, quand je fais d'œuvres, quand je paye, c'est ça qui bloque la grâce et vous ne pouvez pas recevoir de bénédiction. Satan nous a trompés. Satan nous a trompés que nous devons faire de bien pour recevoir la bénédiction. Mais c'est faux. Comme vous avez payé, Dieu ne peut pas vous sauver. À travers la Bible, j'ai réalisé une vérité. Je n'ai pas fait d'effort, je n'ai pas fait de bien. Tout ce que j'ai fait, c'était du mal. Mais Jésus, en mourant sur la croix, il nous a sauvés. Il m'a sauvé du péché. Alors, bien-aimés, pour recevoir le salut, qu'est-ce que l'homme tombé au milieu des brigands a fait? Il n'a rien fait. On a dit, celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Comme nous n'avons rien fait, malheureusement, Satan a trompé beaucoup de personnes. Comme beaucoup de personnes ne connaissent pas la Bible précisément. Pourquoi Jacob qui a menti est béni et cet Ésaü qui est pur, qui est sincère est maudit? Si c'est à cause de ça qu'on est béni, il n'y a personne ici qui peut être béni. Parce que l'homme peut faire juste un petit bien, ne peut pas faire beaucoup de bien. Nous sommes pécheurs. Mais Jésus est mort pour notre péché. Il a lavé mon péché blanc comme la neige. Alors nous sommes devenus justes. Alors nous sommes sanctifiés par la grâce. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela est sans salaire. C'est une grâce. Vous ne devez pas payer. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ne connaissant pas la Bible connaissent qu'ils doivent faire de bien, de bonnes œuvres et aider les autres. En ce temps, ils seront bénis. Mais à ces gens-ci, Dieu ne peut pas les bénir. Est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui a reçu le salut par beaucoup d'efforts? Vous avez reçu le salut parce que vous avez beaucoup prié? Non. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres.
Oh, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie. Il n'a pas fait de bien, il n'a pas fait une œuvre, il n'a rien fait. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a péché. Mais Dieu a dit, il est juste. Ah, si Dieu dit, je suis juste, je suis donc juste. C'est comme ça, il faut croire. Je vous répète, cette bénédiction dont nous recevons, ne devez pas payer un salaire, un prix. Vous ne devez pas faire d'efforts. C'est par la grâce. Comme Jacob, on n'a rien fait. La mère a préparé, la mère a attrapé le chevreau. Lui, il n'a qu'à porter le plat à son père. Mais Jacob a été béni. Ésaü voulait recevoir de bénédiction à travers un prix. Il ne pouvait pas donc recevoir la bénédiction, car Dieu ne donne pas par une œuvre. C'est pas reconnaissant, n'est-ce pas? Si ce n'était pas comme ça, personne ne peut recevoir le salut. Jésus a tout fait, donc par la foi, nous sommes sauvés. Je suis très reconnaissant à vous qui avez assisté à ces séminaires. Que vous connaissiez la vraie volonté, le vrai sens de la Bible. Et j'espère, sans rien faire, que vous puissiez obtenir le salut par la grâce. Beaucoup de personnes qui ont prié pour ce séminaire, les personnes qui ont donné leur témoignage, qui nous ont félicités, je vous remercie, vous tous. Un homme sale comme moi, Jésus m'a sauvé gratuitement. Je rends gloire à Dieu qui m'a sauvé. Bien-aimés, ne vous regardez pas, mais j'espère que vous receviez la grâce. Merci beaucoup. Prions. Père Dieu Tout-Saint, Ésaü, comme il voulait la bénédiction à travers un prix, il n'était pas béni. Mais Jacob, il n'a rien fait. Par le prix de sa mère Rebecca, il a été béni. Dieu, avec notre chose, nous ne pouvons pas te plaire, parce que nous n'avons pas la vraie justice. Mais Jésus, à notre place, il est allé au ciel, il a tout fait pour nous, il nous a lavés et il nous a sanctifiés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont trompées par Satan. Il y a beaucoup de personnes qui veulent recevoir la bénédiction, le salut à travers leurs œuvres et leurs efforts. Faites-leur découvrir la vérité et qu'ils puissent recevoir la bénédiction. Que tout le monde entier puisse invoquer le nom du Seigneur Jésus et qu'ils reçoivent la grâce et la bénédiction par la grâce. Merci d'avoir guidé ce séminaire de la Bible. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci infiniment à vous tous.